Belle Marianne, vous dormirez tranquillement ce soir. Le cœur de Célio est à une autre, et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Chiotte! Quel dommage et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Oh, chiotte! Voyez comme le hasard me contrarie, en vérité. En vérité? En vrai? La vérité est vraie? Oui, sur mon âne, ce soir ou demain matin. Sur votre âne? Ah, pardon, Octave, sur mon âme. Oui, ce soir et dimanche au plus tard, il m'appartenait, et puis crac, plus rien, que dalle, nib. Que voulez-vous faire avec un ambassadeur tel que vous? Et je ne parle aucune langue? Mais ce n'est qu'une métaphore, cousin. Ambassadeur. Raillez, cousine, raillez. La métaphore vous salue. Railler. Oui, railler, du verbe railler, madame. Ah! Du verbe railler. Ah, comme cela est drôle. Alors raillons, monsieur. Railler. Railler est un verbe transitif. Encore une raille de plus et... Vous n'êtes qu'indifférence. Vous ne savez ni aimer, ni haïr. Vous êtes comme ces roses du Bengale, cousine. Sans épines et sans parfum. Écoute, railleur de mes deux, avant que je t'envoie sur les roses complètement bancales. Bengale, cousine, Bengale. Oh, Bengale, si vous préférez, mon cousin. Vous venez ici me faire des cours de conjugaison, de grammaire et de fleuriste, alors que mon besoin est tout autre. Et en plus, vous venez m'annoncer que Célio en aime une autre. Vous comprendrez, ma chère cousine, que parler de la chose pour un ambassadeur de cœur est fort délicat. Je suis très rigide sur ce... Rigide? Mais ce titre ne vous sied point. Dites, le sus nommé ambassadeur. Et de quel titre dois-je m'anoblir? D'un titre mou, et non point rigide. Ambassadeur. Très drôle. Très drôle. Mais vous vous méprenez sur mon compte et sur celui de Célio. Qu'est-ce qu'après tout qu'une femme pour vous? L'occupation d'un moment? Une coupe fragile? Une partie de plaisir? Que Dieu m'en garde! Serait-ce vous, la femme fragile qui renferme une goutte de rosée? Oui, parfaitement, cousin. Eh bien, cette goutte de rosée, je la porte à mes lèvres et je la jette par-dessus mon épaule. Merci, Octave. Octave. Ce prénom vous va ravir. Bande mou. Que voulez-vous insinuer? Vous n'êtes pas qu'une simple octave musicale. Vous n'êtes pas l'intervalle des sons, mais des cons. Mais ben, ma faute! Votre voix passe de l'aigu au plus grave. Un accident! Un accident. Un accident de cheval! Un ridicule accident de canasson. Comment pouvez-vous? Quoi? Insulter nos aïeux? Exactement, ils étaient nos tantes et nos oncles. Bon, oubliez les oncles et restons sur les tantes. Je sens que cela devient glissant, ma cousine. Connaissez-vous le plat préféré du chevalier Éon? Je ne vois pas le rapport avec le sus chevalier. Non, je ne puis vous le dire sans vous insulter, mon cousin. Ah, je vois. Vous pensez que je suis de la perruque? Comme Monsieur de Condé ou Eugène de Savoie? On suppute qu'effectivement vous... Alors? Alors quoi? Le plat préféré des... Ah! La queue de l'hôte. Cela ne fait pas rire? La queue de l'hôte. Non, quoi? Non. Hier, Léon me parlait de croque-monsieur, de tourne-dos, de raie. Cela était tellement plus gai. Bon, il me faut trouver un autre prétendant, car le temps passe. Oui, le temps passe, oui. Et cela se voit de jour en jour sur votre visage. Votre démarche se courbe. Pour mon visage, c'est à cause de la poudre de riz. Et pour les chaussures, ce sont les chaussures qu'André m'avait offertes. Ah, les chaussures André. Tout un programme. Bon, mon cousin, je vous quitte. Et faites en sorte que je trouve chaussures à mes pieds. Comme dit si bien ce dicton, on choisit bien ses copines, mais on choisit pas sa famille. Connasse!